Et coucou YouTube, on se retrouve pour le 19e petit cadeau que Games Workshop nous fait aujourd'hui en la présence d'un détachement pour les sœurs de bataille. Est-ce que suite à la claque reçue à la data slate, ça va leur redonner un petit peu de foi? Je ne suis pas sûr, mais on va voir ça ensemble. Le détachement s'appelle Championne de la foi. La règle de détachement s'appelle Juste Cause. À votre phase de commandement, vous pouvez défausser jusqu'à 3 de vos dés de miracle. Pour chaque dé défaussé, vous pouvez choisir une unité de l'Adeptas Sororitas de votre armée. Jusqu'au début de vos prochaines phases de commandement, l'unité est juste. Donc l'unité est juste, on ajoute 1 à la caractéristique de mouvement des figurines de l'unité. On améliore de 1 la caractéristique de commandement des figurines de l'unité. Et on améliore de 1 la caractéristique de tir et de combat dont sont équipés les armes dont sont équipées les escouades de sœurs de bataille, de Céleste Sacro-Sainte et d'Exoarné Parangon. On voit déjà que c'est un détachement qui va tourner autour de ces 3 unités-là. Jusque-là, pas trop de problème. Tant qu'unité de Céleste Sacro-Sainte de votre armée n'est pas ébranlée, donc Battle Shock, on ajoute 1 à l'objectif contrôle des figurines Céleste Sacro-Sainte. Ce qui vient être assez sympathique pour elle. Et du coup, les Sacro-Saintes, c'est celle avec bouclier si je ne m'abuse. Célestiane Sacro-Sainte. Ça qui a vu à 4, effectivement. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est celles qui ont le bouclier. Donc soit elles sont en masse, soit elles sont en lance. Et elles ont une 4 plus 1 vue, etc. Ce qui fait qu'elles sont au C2, un commandement de 6, elles touchent à 2. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, pour les sorts de bataille classiques, ça va nous permettre peut-être de toucher à plus 1. Ouais. Et par contre, pour les parangons, voir suite. Par soute. Alors, ça nous permettra de toucher à 2. D'avoir un commandement de 6. C'est quand même pas mal et de bouger de 9. Donc on est quand même sur une bonne unité. C'est un peu sombre. Ah, voilà. La lumière de l'empereur Dieu, incroyable. Ah effectivement, donc ce serait pas mal puisque du coup on peut toucher au corps à corps et au tir. Voilà. Après l'épée... Tac tac tac. Bah l'épée c'est... Alors c'est dommage. À chaque fois qu'ils visent une unité monstre et véhicule, ils ont plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. Donc contre les monstres et véhicules, ça va permettre, pour les parangons voire suite, d'avoir au moins plus 1 si le monstre ou le véhicule a moins 1 pour être touché. Pourquoi pas. Et un natif plus 1 sur tout ce qui est infanterie. Oh, moi je dis ok, c'est pas mal. Plus 1 pour blesser, enfin voilà. La contrepartie de devoir sacrifier jusqu'à 3 dés pour avoir 3 unités, je pense que c'est une fausse contrainte. Parce que même si, avec la data slate, les sœurs de bataille, elles vont énormément moins générer de dés, qui a été quand même assez violent, plus le nerf des coups en point. Mais là au moins, on est à peu près tranquille. C'est-à-dire que si on a un mauvais dé, par exemple un 2, le 2 étant super, on va pouvoir le défausser et du coup rendre juste une unité. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Après en soi c'est ok, mais voir si le nerf de la génération de dés de foi ne va pas être problématique, justement à cause de cette mécanique-là. Ensuite, on va attaquer les optimisations. Le triptyque du jugement pour 15 points. Figurine de l'Adeptas Sororitas seulement. À chaque attaque d'une figurine de l'unité du porteur, vous pouvez ignorer certains ou tous les modificateurs à la caractéristique de tir ou de combat. Ou certains ou tous les modificateurs au jet de touche. C'est-à-dire que si on a un -1 et que nous on veut comme notre plus 1, ben on peut dire j'ignore le -1, je garde le plus 1. Pour 15 points, c'est un bon announcement dans le sens où la règle est bonne. Par contre, c'est uniquement sur l'unité du porteur. Ça aurait été en bulle ou quoi, je dis pourquoi pas. Là, on va pouvoir le mettre sur, grosso modo, un personnage qui ira dans des célestes ou dans des escouades de sœurs de bataille. Je suis pas sûr que ce soit le mieux. Que dans les 6 stacks classiques, donc celles qui sont en battle line, on pourra avoir quoi? Tac tac, ouais, on pourra avoir une seule arme lourde. Et même pas 2 par 10, non bah d'ailleurs je suis bête. Elles sont par 10, donc on pourra pas avoir de grosses escouades. Peut-être sur les sacro-saintes. Les sacro-saintes. Ouais, pour être sûr de taper de plus au corps à corps. Voilà. Sur les unités que ça peut être mis.
Là, pour pouvoir bénéficier de juste cause, hein, qu'on soit d'accord. C'est pas foufou. Après, si on peut faire rejoindre, peut-être que ça va rendre un petit peu de, comment dire, de croquant pour les rétributeurs. Hop. Hum, hum. Je suis en train de regarder, mais ouais. L'amélioration des caractéristiques, c'est uniquement pour les sœurs de bataille, les escouades de sœurs de bataille, les célestes et les harnais. Donc sur le rétributeur, ça permettra de pas subir de modificateurs. Là, pourquoi pas, ça peut leur redonner de l'intérêt pour les rétributeurs. Que du coup, elles sont équipées de soit un lance-flamme lourd, soit un multimilta. Donc ça, moi je dis ok. Ça, on a nos 4 multimilta. Ouais. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Elles pourront bénéficier de l'acte de foi, entre guillemets, de devenir juste, mais elles gagneront juste un commandement et un mouvement. Je suis pas sûr que le 1 de mouvement suffise. Voilà. Par contre, la relique, chez eux, peuvent être pas mal. Ça permet d'ignorer les modificateurs rouges et de touche. Voilà. Après, 15 points, on va voir si les autres ne sont quand même pas mieux en soi. Nous avons la marque de la dévotion pour 30 points, figurine de l'Adeptas Auroritas seulement. On ajoute 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée du porteur, et à la place tant que l'unité du porteur est juste, on ajoute 2 à la caractéristique d'attaque, et on ajoute 1 à la caractéristique de dégâts des armes de mêlée du porteur. Là, sur les Célestianes, ça veut dire que, par exemple, en masse, elles passent dégâts 3, alors que PA-1 par contre, et si elles sont en hallebarde, elles passent potentiellement à 3 attaques qui touchent à 2, je rappelle. Qui touchent à 2. Ah non, c'est des armes de mêlée du porteur. Non, j'ai rien dit. Ah bah non, en fait c'est éclaté au sol. C'est éclaté au sol. Ouais, éclaté au sol. Attention. Peut-être sur la canonesse à jump pack. Ouais, passer dégâts 3. Passer dégâts 3, ça peut être pas mal. Quand elle devient juste. Balancer, comment 6 attaques qui touchent à 2. De force 5. PA-3, dégâts 3. Là, oui, ok. Après, je suis pas sûr que ce soit super. Voilà, ça peut être. Après, vu qu'elle a la capacité de délivrance divine de lâcher 3 attaques en plus et d'avoir la Devastating Wound, ça peut quand même envoyer un sacré paquet. Par contre, pour 30 points, c'est très cher. Pour 30 points, c'est très très cher. Là, on est sur en soi de bonnes capacités, mais soit sur des unités qui vont pas bénéficier de bonus, donc bof, soit 30 points, 30 points pour ça. On gagne une attaque, et si on est juste, donc c'est-à-dire qu'on a dépensé comme une ressource, qui est le point de, le dé de foi, on pourra augmenter de 2 l'attaque et 1 les dégâts. Donc ça, à la limite, ok, mais derrière c'est 30 points. 30 points, c'est quand même cher, mine de rien. Les yeux de l'oracle. Figurine de la Deta Sororitas seulement, les armes du porteur ont l'aptitude de précision. Chaque fois que l'unité du porteur détruit une figurine personnage, vous gagnez un PC. Alors, oui, ça évite de devoir dépenser un point de com pour avoir précision sur ses armes avec le personnage. Ok. Sauf que c'est pas des duellistes monstrueuses. Donc voilà. Et détruire une figurine personnage, voilà. Heureusement, elle ne vaut que 10 points. Donc pour 10 points, si on se fait une canonesse de cac un peu énervée, pourquoi pas. Je regarde sur la canonesse classique. Ouais, sur la canonesse classique, comme ça, c'est des patates force 6-2 quoi. Pourquoi pas, dans un pack de sacro-sainte, ça peut faire le taf pour 10 points. Pourquoi pas. Ensuite, nous avons l'amulette sanctifiée à 25 points. Figurine de la Zeta Sororitas seulement, les unités ennemies placées sur champ de bataille depuis réserve ne peuvent pas être placées à 12 pouces du porteur. Alors, ouais, c'est une bonne capacité. Par contre, sur qui on va le mettre? Parce que là, j'ai du mal à voir sur qui. Peut-être une imagifère. Ouais, peut-être sur une imagifère à la limite. Mais non, mais c'est une leadeuse, donc voilà. C'est une lead. Ouais, ça fait un peu cher. Une dogmata peut-être. Pareil, c'est une lead.
Il n'y a pas d'unité... C'est pas... Je vois pas qui pourrait rester en arrière. On va pas laisser une canonnaise derrière. Ni avec une jetpack. Dialogus peut-être. Non, une Dialogus non plus. Non, même pas. Après, n'hésitez pas dans les commentaires à laisser un avis. Et là, pour 25 points, c'est une bonne capacité, mais comme dit, on n'a pas de perso qui va rester à l'arrière, quoi. En plus, il y a eu le nerf suite à la data slate où les unités ne peuvent plus arriver à 3 pouces. Là, j'aurais dit ok, maintenant c'est que 6 pouces. Mais voilà. Donc 25 points, c'est un peu cher. J'aurais peut-être mis 20 points. Voilà. On va maintenant regarder les stratagèmes. Shield of Denial, qui est donc du coup le bouclier du déni. À n'importe quelle phase, juste après qu'une blessure mortelle a été allouée à une unité de Sista, cette unité, jusqu'à la fin de la phase, a une aptitude insensible à la douleur à 6+, contre les BM. À la place, si elle est juste, c'est une 5+. Situationnel, mais sympathique, puisque fonctionne avec le gameplay du détachement. Ok, voilà. Là, il n'y a pas autre chose à dire là-dessus. Ça aurait été un Finop 6 ou un Finop 5, ça aurait pu être mieux. Là, trop situationnel pour être compétitif, mais par contre, bonne synergie de gameplay avec le détachement. Ensuite, nous avons ne tolérez pas l'infidèle. À votre phase de tir ou à la phase de combat, unité Sista qui n'a pas TP ou combat dessus, on choisit soit touche fatale, soit touche soutenue. Ça c'est pas mal. Ça peut être pas mal. Et par exemple, on joue des hospitalières. Des sacro-saintes. Les sacro-saintes ça peut être pas mal. Faire masse attaque. Prendre par exemple l'albarde. Hein. Prendre l'albarde, voilà. Force 5-2. Elle a déjà sustain hit. Comme ça, nous, on pourrait directement prendre la touche fatale. Pourquoi pas. Fait des petits PA-2 dégâts, hein, voilà. C'est sympa. Je l'aime bien. Sachant que ça marche aussi à la phase de tir. Donc à la phase de tir, c'est n'importe quelle unité Adeptas Auroritas. Donc ça marche également sur les véhicules. Peut-être qu'il y a certains véhicules qui sont intéressants. Après, ils ont quand même été bien nerfés, les pauvres. Peut-être sur les mortifères, leur filet... parce que je suis en train de regarder le reste. Je vois pas trop d'unités de saturation. Peut-être les 2 millions, à la rigueur. Ouais, les 2 millions. 2 millions, ça sature pas mal. Mais après, ça reste du tir de bolter. Hein. Elles ont scout, c'est pour ça qu'elles sont plus chères, mais sur la stat base, ça fait le taf. Hein. Ça fait de la grosse statue, donc pourquoi pas. Il peut être touche fatale ou touche retenue selon ce qu'on souhaite. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, nous avons au cœur de l'hérésie. À la phase de combat, une unité de l'Adeptas Auroritas de votre armée qui n'a pas été choisie pour combattre, jusqu'à la fin du tour, on améliore de 1 la caractéristique de force des armes de mêlée dont sont équipées les figurines de votre unité. Et si une autre unité est juste, jusqu'à la fin de la phase, on donne plus 1 PA aux armes de mêlée dont sont équipées les unités. Tout à l'heure, on parlait des masses pour les sacro-saintes qui ne sont que PA-1. Et bien là, grâce à ce point de com là, elles deviennent force 5, donc équivalente aux autres, PA-2 dégâts 2. Et gratuitement, elles ont le létalite. C'est un bon stratagème pour elles, je pense. Après, je pense que ça peut aussi aller potentiellement sur des... je vais regarder les Célestianes. On va regarder les mortifères. Alors c'est pas joué, je pense. Mais ça peut être sympa avec le volume d'attaque. Elles peuvent passer dégâts 11, PA-4, à 2. Ou si elles ont les Buzzblade, une seule, ce sera pareil, on s'en fout. Peut-être -2 à 1. Ah, ça peut être pas mal pour 140 points. Il y a un CP, boum, en mode je tape en mode frenzy. Pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour les Zéphirines, ça peut être pas mal aussi. Les Zéphirines qui passeront force 5, PA-3. Ça, c'est pas mal. En plus, on peut leur mettre Sustainit avec le dé de foi qui est utilisé. Enfin, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. C'est un bon truc, hein, mine de rien. Et ça marche aussi, par exemple, peut-être sur les Repentia. Les Repentia, quels sont leurs stats déjà?
Repentia Squad. Alors, les pénéritants et Viscerator. Chaque sister est équipé de ça. Donc là, on toucherait à 4, ok, ça pas de souci. 2 attaques, force 4 qui passerait force 7, et à -3 flat 2. Et vu qu'il y a une sœur Repentia supérieure dedans, on pourra avoir la full relance des touches et des blesses. Force 7, -2, -3, 2. Ah, ça fait quand même de sacrés gros trous. Je pense que c'est quand même pas mal. C'est un bon stratagème. Ça permet vraiment de taper très très fort. C'est cool, c'est cool. La voie des vertueux. À la phase de combat, une unité de la députation de votre armée qui n'a pas été choisie pour combattre à cette phase. Voilà. Fin du tour, chaque fois qu'une figure, jusqu'à la fin du tour, pardon. Chaque fois qu'une figurine de votre unité fait un mouvement d'engagement ou de consolidation, on effectue un mouvement de 6 pouces. Au lieu de 3. Tant qu'elle fait. Et si votre unité est juste, elle n'a pas à finir ce mouvement plus près de la figurine ennemie la plus proche. Ça c'est très très bon pour aller grab avec des gros packs de Célestiane Sacro-Sainte par exemple. D'aller grab un peu tout et... Voilà. Il manque peut-être une relique d'Advent Charge. Je sais pas si on peut avoir l'Advent Charge. Regardez. Peut-être la palatine. Non, la palatine, je crois qu'elle donne la relance des as à la blesse. La palatine, effectivement, l'étalite. Ouais, donc ça, ok. Non, bon. C'est pas ça, la palatine. Junita, qu'est-ce qu'elle donne? -1 pour être touché, ça, ok. Gagner des CP, ouais, bon. Non, la canonesse. Ouais, bah c'est un Captain Space Marine, ça, pas de problème. Ensuite, nous avons Turga et Angatai Dolan. Devastating Wound, ouais, non. Pas non plus d'Advent Charge. Ah, ça aurait pu être un peu quand même bourrin. Je peux faire le mouvement de 6, Advance de 6, potentiel, hein, avec un dé de fois. Refaire 6 pouces de piline et de conso. Ouais, ça aurait peut-être été un peu fort, j'avoue. Bastion de foi, à la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie a choisi sa cible, une unité de Céleste 5/5 qui a été choisie comme cible d'une ou plusieurs attaques. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une attaque cible votre unité, soustrayez un ou jet de touche. -1 touche sur les sacro-saints, très très bon. Que c'est à la phase de... Bon, après c'est qu'à la phase de combat, heureusement. De plus, si votre unité est juste, vous pouvez choisir une autre unité de Céleste sacro-saint de votre armée qui n'est pas ébranlée et qui est à 6 pouces de votre unité jusqu'à la fin de la phase. Elle aussi aura -1 pour être touchée. Grosso modo, pour un CP et un dé de fois, on a 2 escouades de Céleste sacro-sainte en -1 pour être touché au corps à corps. Ça tombe bien, c'est leur but d'aller au cac. J'aime bien, sachant qu'en plus il y a des persos où il y a -1 pour être blessé. Ça remet un petit peu sur le devant de la scène les Célestes sacro-saintes. Sympathique. Dévouement infatigable. À votre phase de dévouement, juste après qu'une unité de la Desa Sororitas de votre armée abattue en traite. Cette unité peut alors tirer, et si elle est juste, elle pourra charger. Très très bon PC, enfin très bon point de com qui va permettre, avec un dé de foi, voilà. Bon, il faut juste pas être Battle Shock. Mais bon, de toute manière, pour être juste, il faut être Battle Shock. Moi j'aime bien, Est-ce que c'est le retour des gros pavés de 10 sacro-saintes? Au final, les 10 sacro-saintes, c'est que 150 points. Hein. Donc c'est pas déconnant pour avoir un châssis en sauvegarde à 3, un vue à 4. Potentiellement -1 pour être blessé. Tir et cac. Et -1 pour être touché au corps à corps. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que l'hospitalière, qu'est-ce qu'elle donne? L'hospitalienne, elle donne à Finopénin 5 en plus à unité. Ça fait 200 points le pack, mais... Voilà. Et elle remet à chaque phase de commandement, elle remet un perso. Et en plus, on pense à un dé de fois, hop, on remet des 3+1. Je suis quand même content que ça ait été nerfé, parce que les 3 packs de sacro-sainte, je pense que c'est absolument pas fun. Pas pour l'adversaire déjà. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut être très très bon. Je pense que c'est un détachement qui est correct, et qui heureusement, il y a eu la dataslate qui est passée pour nerfer les dés de foi. Au final, au pire, on gagne automatiquement un dé au début de phase de notre phase de notre round. Du round. Donc pourquoi pas. Bref, on verra demain d'autres spécialistes du corps à corps en la présence des Blood Angels. Sur ce, je vous fais des poutous
et je vous dis à demain. Ciao ciao.